Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Saint, lent à la colère et prompt à écouter. Aujourd'hui, samedi le 9 février, le 9 mars 2024, avec votre frère Bifolo Bifoulou, qui va vous exhorter pendant 10 à 15 minutes. Question du jour. Quel est l'échec spirituel de la politique du roi Roboam? C'est dans un roi 12, du 1er jusqu'au 24e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce pour moi de me présenter devant de vous. Il m'a donné la vie. Il m'a arraché des griffes de péché. Il m'a pardonné. Il est mort à la croix pour moi. Il m'a donné une nouvelle vie. Et en le suivant, la vie éternelle est garantie. En l'acceptant, en croyant en lui, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi. Lui là, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Assurément, vous et moi, nous avons le même Seigneur. Alors, c'est lui qui nous a fait grâce. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle dans nos cœurs. Peut-être les oiseaux, peut-être la fleur, peut-être la femme, le mari, les enfants. Il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, il nous parle dans une exhortation dont le sujet est la politique spirituelle de Roboam, un échec. Qui est Roboam? David a pour fils Salomon. Et Salomon, à son tour, a pour fils au trône, assurément. Au trône, il a pour fils Roboam. Mais malheureusement, à la période de Roboam, le peuple Israël est divisé en deux zones. Il y a les 11 tribus qui sont parties avec Jéroboam, qui était en Égypte, qu'il avait fui. Il avait fui le roi Salomon. Et quand le roi Salomon est mort, Jéroboam est rentré en Israël. Et il y a une partie qui était restée avec Roboam, le fils de Salomon. Du côté de Roboam, il y a eu Judée, dont la capitale était Jérusalem. Et de l'autre côté, il y a eu les 11 tribus, y compris les deux demi-tribus des enfants, les deux demi-tribus de fils de Joseph. Tous étaient avec Jéroboam. Dans Israël, dont la capitale était Samarie. Mais du côté de Jéroboam, comme nous avions parlé hier, il avait manipulation, il avait toute la bêtise, il avait même le culte de veau d'or. Et tout le monde pouvait devenir prêtre. Bref, il y avait du désordre et la désolation. Mais aujourd'hui, nous exhortons du côté de Roboam, le roi, qui était basé à Jérusalem, la capitale des Judée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le fils du roi Salomon qui l'a succédé au trône? Le peuple venu. Dans le groupe du peuple, il y avait aussi Jéroboam qui pose le problème au roi. Il dit, votre père nous a rendu la vie difficile. Le joug qu'il nous a imposé était pesant, si vous pouvez alléger ça. Il dit au peuple, partez, revenez après 3 jours. Alors autour de lui, il y avait un conseil caractéristique
Et la Bible dit qu'ils étaient des vieillards qui avaient travaillé avec son père Salomon. Il a consulté le vieillard à propos de la question du peuple. Alors la réponse du vieillard, un sage conseil dit oui, c'est vrai. Essayez de revoir les tirs, lâchez un peu la ceinture et ce peuple va t'honorer. Les peuples, ils seront toujours tes sujets. Donc le peuple sera toujours à ton service. Il passe encore de l'autre côté, il va voir ses amis avec qui il avait grandi. Il pose le même problème. Malheureusement, ce sont, la Bible nous déclare, c'était des jeunes gens. Ils ont donné aussi leur point de vue, et c'est ce qu'ils avaient suivi. Ils ont dit au roi, s'il revenait, dites-leur, mon père vous avait tapé, vous fouettez, vous tapez avec des fouets. Mais moi, je vais vous taper avec un scorpion. Très important dans le monde spirituel. Et malheureusement, ça a mal tourné. Le peuple s'est rébellé. Le troisième jour, le peuple est revenu. Il a répondu en suivant les conseils des jeunes gens. Malheureusement, le peuple a lâché. Et le pays était divisé en deux. Donc, Judée et Israël. En Judée, il y a lui, Roboam, avec la tribu de Juda. Et de l'autre côté, il y a eu les 11 tribus, y compris les 2 demi-tribus, dont le fils de Joseph. C'est ça, en fait, le phénomène autour du pouvoir de Roboam, avec une division du pays d'Israël. C'est ça, en fait, le grand problème. Mais nous avons parlé plus de l'échec spirituel. Pour parler de l'échec spirituel, allons aussi au niveau spirituel. Autour de Jéroboam, la question était posée par le peuple. C'était une plainte. La plainte était caractérisée par un mot, un terme, même une phrase. Le joug imposé par ton père était pesant. C'était un jour très pesant. Très intéressant et très important. Cette phrase-là signifiait beaucoup. Un jour très pesant. Le roi d'Israël, c'est le peuple qui s'est plaint. Mais il y a encore un autre roi, le roi des Juifs, comme l'autorité romaine l'appelait, le roi des Juifs, donc Jésus-Christ, qui disait, venez à moi, mon joug est léger. Mais les enfants d'Israël constatent que le joug que Salomon, le roi Salomon, avait imposé sur eux, ça pesait beaucoup. Est-ce que Salomon représente, pour les enfants d'Israël, Salomon est à l'image de Jésus-Christ? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Et le jour que nous allons parler de Salomon, vous allez comprendre que Salomon était une autre dimension de la parole de Dieu. Mais peut-être ça sera la fois prochaine, les jours à venir. Mais aujourd'hui, nous parlons de joug qu'il avait imposé sur le peuple, que le peuple ne supportait plus. Alors la seule possibilité, il fallait chercher là où on pouvait trouver un joug pesant. Oh, moi je vais suggérer. Je vais suggérer au peuple d'Israël, le seul qui a un joug moins pesant, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit lui-même. Alors le premier conseil, le conseil des vieillards. On parle de vieillards. Le vieillard qui était autour de Salomon. Qui est Salomon pour comprendre la valeur spirituelle de ces vieillards? Salomon, c'est le riche des riches. Le roi le plus riche. Salomon est le roi le plus sage. Alors qu'est-ce qu'est la sagesse? D'où vient la sagesse? La sagesse n'a pour origine que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu
est le commencement de la sagesse. La sagesse n'a pas besoin d'âge, non. La sagesse n'a pas besoin, je ne sais pas de quelle fonction. On peut être un vieux de 90 ans, mais aussi longtemps qu'on n'est pas dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas de sagesse. Mais on peut avoir 10 ans dans la crainte de Dieu et on est sage. La sagesse, c'est une manifestation du comportement par la crainte de Dieu. On craint Dieu et Dieu pompe en nous cette manifestation du Saint-Esprit. Un certain comportement adapté à la présence du Saint-Esprit. Et on appelle ça la sagesse. Alors, ces vieillards-là étaient caractérisés par la sagesse de leur roi. Ils ont évolué avec un roi qui était sage, donc Salomon. Et la Bible déclare qu'eux, ils sont vieillards. Et quand vous regardez le code de vieillard dans la Bible, nous partons avec notre ami Jean, qui nous parle par exemple dans les livres de Révélations de vieillards, 24 vieillards, au conseil des dieux, au conseil de la royauté, de la puissance. Et on constate, le roi Roboam est parti demander les conseils aux vieillards qui étaient avec l'homme qui craignait Dieu, donc Salomon. Ils ont donné un bon conseil de sagesse, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Diminue seulement, réduis seulement, cherche à réduire le joug, ou encore aller dans le chemin de Jésus-Christ pour que ce peuple t'obéisse. Cherche le joug moins pesant, le seul qui pouvait donner le joug moins pesant, c'était Jésus-Christ. Même s'ils n'ont pas cité son nom, mais c'était ça, ce que le vieillard ont dit. Il faut trouver solution. Et la seule solution pour un joug moins pesant, c'est Jésus-Christ. Alors le jeune homme est parti de l'autre côté. Il est parti voir le jeune Jean. Alors donnons aussi le code spirituel de la jeunesse des jeunes gens. Dieu dit quelque part dans la Bible, il dit, oh jeune homme, oh jeunes gens, vivez, faites ce que vous faites, vivez dans votre folie. Réjouissez-vous dans votre folie, mais sachez bien, un jour, il y aura jugement. Vous serez en face du jugement. Donc pour Dieu, ce qui est dans la jeunesse, c'est la folie. Et malheureusement, quand nous regardons ça, nous nous rendons compte que non, effectivement, il y a la folie dans la jeunesse. Il est parti poser le problème à la folie. Et la folie a donné une réponse de la folie aussi. La folie dit, les jeunes gens, qu'est-ce que les jeunes gens disent? Dis à ces gens-là, à ce peuple-là, que mon père vous avait fouetté. Il vous a frappé avec un fouet. Mais moi, je vais vous frapper avec les scorpions. Donc pour dire, à sa main, lui, au lieu d'avoir la puissance de Dieu, mais son fouet, l'épée qu'il avait pour punir, était un scorpion. Or, le scorpion est un insecte impur. Donc pour dire encore, qu'entre les mains de Roboam, il y avait l'impureté. Et il a touché à ça parce qu'il a accepté le plan de ces jeunes-là, des jeunes gens qui vivaient dans la folie. C'est ce que Dieu dit. Comme conséquence, le pays s'est divisé. Voilà l'échec qui s'est passé. Voilà la manifestation de l'échec de la politique de Roboam. Il s'est retrouvé devant deux zones. La zone de la sagesse et la zone de la folie. Le vieillard et les jeunes. Le jeune est dans la folie. Et le vieillard, pas le vieux, le vieillard dans la sagesse. Le vieillard amène Roboam dans le chemin de Jésus-Christ pour réduire, pour donner un joug moins pesant au peuple. Mais les jeunes gens de la folie, les jeunes gens qui n'écoutaient pas Dieu, ils ont donné
à Roboam, le scorpion qui est une impureté. Comme conséquence, le royaume se divise, se disloque en deux zones. C'est ça l'échec spirituel. Au lieu de prendre la sagesse, au lieu de suivre les conseils de ceux de vieillards, ceux qui sont dans le conseil de celui le plus sage des rois, donc Salomon. Mais il est parti suivre le conseil des jeunes gens qui sont dans la folie. Et ils lui ont donné les scorpions comme mystère de la puissance. Ce n'était qu'une malédiction. Ce n'était qu'une impureté dans sa main. Comme conséquence, le pays est tombé. C'est ça, le mystère de Roboam. Alors nous autres, sommes-nous du côté des sages? Ou bien nous sommes du côté des jeunes dans la folie? Sommes-nous du côté de la sagesse de Dieu avec les vieillards? Ou bien nous sommes dans la folie de la jeunesse avec le scorpion? C'est à nous de regarder. Même si nous sommes du côté du scorpion, Jésus-Christ est là. Il vient encore avec le joug moins pesant. Le peuple d'Israël cherche le joug moins pesant. C'est Jésus-Christ qui a ça. Si nous allons chez un autre roi, si nous allons chez Salomon, c'est un joug qui pèse. Alors le vieillard nous dit seulement qu'il faut aller du côté du joug qui est moins pesant. Le propriétaire de ce joug-là qui est moins pesant, c'est le roi des rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple et on se parle plus tard.